Et si un simple acte pouvait attirer la colère des dieux, et si, en un instant, tu condamnais tout un village, bienvenue à Nyoro, un lieu où les traditions ne sont pas des croyances, mais des lois. Au cœur d'une terre ancienne, entourée de végétation dense et de silence sacré, se trouve le village de Nyoro. Ici, la vie suit un équilibre fragile. Les anciens racontent qu'avant même la naissance des hommes, le fleuve existait déjà. Un fleuve mystérieux, profond et vivant. On dit qu'il est protégé par une entité divine, Yandé Kodou, la déesse des eaux. Elle veille, elle observe, et surtout, elle juge. Parmi les habitants de Nyoro vivait Demba, jeune, fort, talentueux, mais aussi impatient. Pour lui, les histoires des anciens n'éteignaient que des contes pour effrayer les enfants. Il voulait plus de poissons, plus de richesses, plus de reconnaissance, et surtout, prouver qu'il n'avait peur de rien. Un soir, alors que le soleil disparaissait derrière les arbres, Demba s'aventura vers une zone interdite du fleuve. Un endroit que personne ne franchissait. L'eau y était plus sombre, plus calme, presque immobile. Les anciens l'avaient prévenu. Ce qui vit ici n'appartient pas aux hommes. Mais Demba ignora leurs paroles. Soudain, l'eau se mit à vibrer. Une lumière apparut sous la surface. Un poisson, mais pas un poisson ordinaire. Ses écailles brillaient comme de l'or. Ses mouvements semblaient irréels. C'était une créature sacrée, un messager du fleuve. Pendant un instant, le temps s'arrêta. Demba hésita. Puis, il lança son filet. Au moment où le poisson mourut, le monde changea. Le vent s'arrêta. Le fleuve devint silencieux. Puis, une vague, lente, lourde, inévitable. Une présence émergea, invisible, mais écrasante. La colère de Yandé Kodou venait d'être réveillée. Le lendemain, le village changea. Les poissons disparurent. Les enfants tombèrent malades, les récoltes moururent. La peur s'installa. Les anciens comprirent immédiatement. Demba avait brisé l'équilibre. Et maintenant, tout le monde allait payer. Accablé par la culpabilité, Demba retourna au fleuve, seul. À genoux, il implora le pardon. Le silence dura longtemps. Puis, l'eau bougea. Une silhouette apparut. Immense, sereine, terrifiante. Yandé Kodou. La déesse ne parla pas. Mais Demba comprit. Certaines erreurs ne peuvent pas être effacées, seulement payées. Et ce jour-là, Demba fit son choix. Depuis ce jour, le fleuve de Nyoro est redevenu calme. Mais certains disent que lorsque l'eau devient sombre, on peut encore sentir une présence et entendre un avertissement.